Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Comment ça va, Anthony? Salut Christophe, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Les gens remarquent encore, on est encore dans le boudoir. Yes. Donc, on vient essayer... Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'invité aujourd'hui? Non, pas d'invité. On essaie une nouvelle formule. On veut essayer de parler un peu de finances personnelles. Un sujet tabou, hein? Oui, exactement. Ouais. Quelque chose qu'on trouve que les gens parlent peut-être pas nécessairement assez. Donc, on va essayer d'avoir une discussion aujourd'hui, de donner notre opinion, donner des trucs qu'on connaît, mais... Juste un peu des réactions, créer des réflexions chez vous, chez les auditeurs. Questionnement de vous, peut-être vous... Vous forcer à en penser si vous ne pensez pas de vous-même. Exactement. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Donc, Anthony, comme on l'a mentionné en introduction... Salut Christophe. On va parler de finances personnelles. Oui, exactement. Donc, tu sais, comme on l'a dit un peu, on n'est pas des gourous, on n'a pas le... Non, c'est ça. Je veux pas que le monde prenne ça... On n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité, puis c'est pas de... on veut pas... shamer ou, tu sais... Non, il n'y a aucun jugement. De ça. Tu sais, on n'est pas des experts. Oui, en tant que CPA, j'ai une formation avancée, j'ai des connaissances quand même... intéressante en matière de finances. Quelqu'un qui l'économie, la finance personnelle a tout le temps intéressé. J'ai porté un peu attention, puis ça m'a aidé dans ma vie, ça a fait fructifier des choses. Puis je suis comme, moi, j'aimerais ça partager des petits trucs, des stratégies qui fonctionnent pour moi, puis peut-être des stratégies, moi, j'aimerais ça connaître les tiennes que tu utilises dans ta vie personnelle. Ouais. Puis les gens apprennent en laisse, prennent ceux qui veulent, sans jugement. Tu sais, je sais que tout le monde est dans une situation financière différentes de personne à personne. Il y en a qui sont plus fortunés que d'autres. Il y en a qui sont dans une situation plus précaire. Tu sais, tout le monde est dans une certaine situation. On ne veut pas porter un jugement là-dessus. Nous, on veut dire juste des stratégies générales, là, d'ordre général, qui font que ben ça va bien, c'est plus facile. Oui, puis pour... quand même, on doit se considérer assez chanceux que ni l'un ni l'autre, on a de grosses difficultés financières. On a eu la chance de on a des chances de vivre au Canada, d'aller à l'école, d'être un homme, d'être blanc. On a beaucoup de... Ouais, fait qu'on peut pas se plaindre de la bouche pleine, mais par contre, c'est pas vrai de dire que on n'a pas nécessairement eu des embûches ou par le fait de certaines connaissances de des trucs que nous, on a eu. Non, faut que tu put in the effort. Faut faire les bons pas ouais, exactement. Pour se former, puis pour c'est apprendre. Sûr que, ouais. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai vu des situations, là, tu sais, par mon métier de gens qui ont eu des situations financières plus difficiles, puis comment tu fais pour un peu, pas seulement revenir de ça, parce que, tu sais, je suis pas un expert là-dedans, mais aussi de dire comment est-ce qu'on planifie pour le futur. Ouais. Tu sais, moi, je pense un sujet que je trouve qui est très intéressant, c'est comment est-ce que tu planifies tes finances en couple. De dire comment est-ce que tu partages un peu les responsabilités financières, est-ce que tu fais un budget, ce genre de trucs-là que je pense que je veux aborder, puis de un peu provoquer des réactions, des réflexions là, chez les gens, de dire « Ah, ouais, peut-être que moi, je le fais pas », puis de... tu sais, j'ai lu beaucoup là, des gens qui ont eu du succès de qu'est-ce qu'eux font. Tu sais, même encore, là, une fois, pas juste quand que ça va mal, mais quand que ça va bien. Tu continues à adopter cette stratégie-là. Puis je pense que le budget, c'en est un qui est à la base. Fait que peut-être qu'on peut commencer par ça. Assurément. De dire, comme dans... Il y a deux façons d'améliorer sa situation financière. Ouais. Soit tu dépenses moins, soit tu gagnes plus. Puis là, c'est sûr que gagner plus, c'est très facile à dire, c'est très difficile à faire. Exact. Tu sais, donc, je pense que tu as plusieurs avenues. Tu peux peut-être... est-ce qu'on travaille plus fort? On peut travailler plus fort, plus d'heures. Ouais. Est-ce que c'est la meilleure idée? Pas nécessairement. Tu sais, moi, je pense qu'il y a quand même... Puis avec la pandémie, on l'a vu aussi beaucoup. Puis c'est peut-être une des raisons qu'on a peut-être un manque de main-d'œuvre si flagrant. Les gens ont réalisé que travailler, c'est pas tout. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prônent un peu le
la balance qualité de vie, travailler. Puis ça, c'est quelque chose que moi, je trouve très intéressant. Puis quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, puis ça m'est toujours resté, c'était quand je commençais, j'étais dans un cabinet comptable, puis tout le monde travaille fort, puis c'est un peu une culture de premier arrivé, dernier parti, puis beaucoup de, les grosses heures de travail, là, un peu le j'ai entendu, j'avais des amis aussi. Workaholic, genre... C'était pas juste toi, là, toutes non, exactement. Comptabilité au début. Mais puis il y avait quelqu'un qui était un peu le mouton noir de ça, puis lui m'a toujours dit, puis c'est à prendre avec un grain de sel, mais il m'a toujours dit, écoute, moi, je travaille pour vivre. Je vis pas pour travailler. Donc, tu sais, c'est sûr que il y a une grosse vérité là-dedans de dire, écoute... tu as une vie en dehors de la job. Là. Exactement, puis tu travailles pour pouvoir subvenir à tes besoins. C'est pas ta vie au service du travail. Donc ça, c'est toujours quelque chose que je garde en tête. Mais tu peux rester passionné. Ça n'empêche pas de rester passionné non plus. Absolument, mais de dire à un moment donné de travailler pour le fait de travailler... Peut-être que c'est pas... Ça vient juste toucher dans ce que je vais apporter, de dire, OK, on peut travailler plus d'heures. Ouais. Est-ce que c'est nécessairement la solution? Non, peut-être pas. Puis l'autre solution, c'est dans ce cas-là, si on ne travaille pas plus, mais de travailler de façon plus intelligente. Ouais. Peut-être est-ce qu'on retourne à l'école? Est-ce qu'on fait un plan pour exactement une spécialité, trouver un domaine? Chacun, je pense, a ses qualités. Puis on est dans un monde où c'est très facile peut-être de se lancer dans quelque chose de qu'est-ce qu'on peut apporter que les gens ne sont pas capables d'aller chercher. C'est quoi la valeur que nous, on amène? La valeur ajoutée de ce qu'on peut faire. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ce que les gens peuvent apporter. Là, on va créer de la valeur à ce niveau-là. Donc, je pense que ça, c'est une réflexion que les gens peuvent avoir. Mais comme tu dis, ça prend du temps. C'est exactement. C'est la chose la plus difficile à faire. Augmenter tes revenus. Ouais. C'est ce qui prend le plus de temps. Si c'est de te lancer dans quelque chose d'autre, là, on se lance dans une entreprise, de retourner sur les bancs d'école. Encore une fois, c'est pas demain qu'on va augmenter notre salaire, mais c'est tous des trucs que je pense qu'on doit garder en tête pour dire, OK, peut-être que si je me dis toujours « ça va être trop long, j'en ai besoin maintenant », on le fera jamais, puis on s'avancera pas. Fait que peut-être c'est toujours de garder en tête, mais petit peu par petit peu, peut-être que je retourne sur les bancs d'école à temps partiel, peut-être que je lance un business on the side, de dire « OK, peut-être que c'est quelque chose que je pourrais faire », ou peut-être que la réponse est simple, de dire « Non, écoute, je suis dans ma business, je veux mettre plus d'efforts, puis je veux juste redoubler d'efforts pour que ça fonctionne. Exactement, ou de se lancer puis de travailler fort pour essayer d'avoir une promotion au travail ou peu importe. Ça peut être ça. Écoute, si c'est ça puis cette avenue est possible, tant mieux. On fonce à toute allure vers ça. Mais l'autre côté que moi, je trouve que... peut-être négligé ou est peut-être moins... mais qui est plus facile d'accès, selon moi. Mais je sais, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme, t'as juste à gagner un plus gros salaire. Ouais, c'est tellement difficile, mais contrôler ses dépenses, ça, c'est dans la possibilité de tout le monde. Tout le monde a contrôle sur ses dépenses. Pas tous, là, mais je veux dire, tu as des dépenses essentielles qui rentrent dans le budget. C'est que, en fait, il faut que tu fasses l'exercice de t'asseoir, faire comme, OK, bon, mon argent va où? J'ai des dépenses que je sais que je vais avoir le mois prochain. Mon loyer, mon électricité, mon épicerie, mon cellulaire. Là, c'est de faire le topo dans toutes les catégories, faire comme, bon, j'ai tout ça qui va partir. Ouais. Mon revenu est ça. Qu'est-ce qui me reste? Là, en espérant que c'est positif. Si c'est un déficit, là, il faut que tu fasses des changements. On a un problème tout de suite, exactement. Exact. Là, tu as un problème tout de suite, il faut que tu fasses des changements à ton mode de vie. Oui. Puis peut-être qu'en faisant l'exercice, ça nous fait réfléchir de un peu qu'est-ce qui est essentiel, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Exactement. Puis à quel point est-ce que je veux améliorer ma situation financière versus à quel point est-ce que je veux diminuer ma qualité de vie. Oui, puis parce qu'il y a des trucs. L'item que tu coupes ou l'item... tu pourrais faire l'exercice là, de checker, en tout cas de nos jours, puis surtout depuis la pandémie, tout le monde paye par une carte de crédit. Ouais. Il y a beaucoup de cartes de crédit qui vont même catégoriser les dépenses pour toi. Ouais. Puis il y a certaines personnes qui ont peur des cartes de crédit, mais si tu payes à temps, là, ça peut être un outil qui est fantastique. Exactement. Moi, ce que j'aime du fait de payer toujours avec ma carte de crédit, puis que j'ai une ou peut-être deux sources là, où l'argent sort,
ben c'est que c'est très facile de faire des comparatifs de mois à mois. OK, mais pourquoi est-ce que... Tu sais, sans avoir à creuser dans le budget tout le temps. Non, tu check. Tu es comme, oui, j'ai dépensé ça. Comment ça que j'ai dépensé plus ce mois-ci? Ah, ben oui, c'est vrai, j'ai une réparation de voiture. Ben là, peut-être que j'ai une dépense, tu sais, je suis parti en voyage ou quelque chose en genre. Mais on le voit très rapidement parce que la moyenne va venir nous guider. Mais tu sais, je pense qu'en faisant l'analyse du budget, on va voir, OK, si, il y a des dépenses qui ne nous apportent pas de plaisir, pas de qualité de vie, puis qu'on peut la couper, ben let's go. Ça, c'est facile. Il y a peut-être des trucs qu'on paye, puis qu'on dit, pourquoi je paye pour ça? J'ai pas besoin. Ça peut être des abonnements à divers sites qu'on n'utilise même pas. Puis même certains abonnements, là, tu peux les challenger. Là. Moi, mes assurances, au bout de 2-3 ans, j'ai check. Ça augmente. C'est comme... Prenez le temps d'appeler vos fournisseurs. Ça prend 15 minutes. Tu appelles 2 autres compagnies. Hey, je veux une soumission pour ci, pour ça. Tu vérifies. Puis là, tu te dis... c'est correct. Ou tu rappelles. En tout cas, il y a beaucoup de stratégies que tu peux optimiser dans plusieurs départements pour trouver des meilleurs prix. Il y a une théorie qui est, tu analyses un peu chaque. Puis, on le fait au niveau du budget. Puis, tu peux aller avec chaque catégorie de budget, puis de dire, écoute, à quel point ça me donne du bonheur. Là, non, mais de dire, OK, là, je coupe tout ce qui est évident. Là, mais après ça, une fois que tu dis, OK, là... tu recommences à les réintégrer? Non, tu vas 1%. Tu essaies d'améliorer de 1% chaque truc. Fait que tu te dis, OK, là, je peux pas descendre plus bas que ça. Je peux pas couper ma voiture, j'en ai besoin. Je peux pas couper mes vacances annuelles. Même là, moi, je pourrais challenger quelqu'un pourrait dire, hey, tu pourrais... Là, ta voiture de luxe, t'es trop confortable dedans, t'aimes ça de ton pick-up parce que mais t'es tout seul à conduire 1 heure de temps. T'as pas besoin de pick-up, t'as besoin de pick-up peut-être 2-3 fois par année. C'est à considérer parce que si tu commutes tout le temps, le prix du gaz monte, il y a plein d'affaires qui fait que ta dépense, plus souvent qu'autrement, tu peux l'optimiser ou tu peux réduire ton niveau de confort pour atteindre une certaine... Même chose liberté financière plus grande. Ça peut être avec le logement, ça peut être avec ça peut être avec la nourriture, de dire OK, mais là, j'ai besoin d'un logement. D'accord, on est tous d'accord avec ça. J'ai besoin de me travail, nourrir. Comme ça limite ton temps de voyagement. Exactement, j'ai besoin d'une voiture pour travailler. D'accord, mais est-ce que tu as besoin d'une voiture neuve? Est-ce que tu as besoin que ta voiture soit neuve aux 4 ans? Peux-tu y aller à vélo? Tu peux utiliser le transport commun? Tu peux t'organiser? Est-ce que je peux avoir une voiture usagée? Est-ce que je peux utiliser un partage de véhicules? Puis là, un véhicule neuf, là, c'est très dispendieux pour quelqu'un qui n'a pas cher. Mettre 20 000 $ là, dans une auto, là, c'est beaucoup d'argent. Puis même les paiements par mois là, pour une voiture, c'est des paiements que tu pourrais ne pas avoir à faire. Absolument. Puis après ça, fait que là, tu viens améliorer tout de 1%. Là, tu dis, OK, si j'améliore ma voiture, puis là, le 1%, c'est parce que c'est une règle qui s'applique à tout, mais on peut dire, OK, mais je vais améliorer tout de 5%, mais en bout de ligne, c'est là que ça vient faire une différence quand tu les accumules. Tes divertissements, tes voyages. Ah, mais j'ai-tu besoin d'aller en Asie? J'ai-tu besoin d'aller en Europe? Je pourrais peut-être aller... puis on l'a vu avec la pandémie. Les gens voyagent au Québec. En fait, c'est parce que le luxe n'est plus rendu du luxe occasionnel. C'est rendu que les gens veulent ça dans leur jour à jour. Absolument. Mais je veux dire, fine si tu as le budget puis tu es dans une situation financière confortable. Mais moi, ce qui me fait des fois un pincement au cœur, c'est les gens qui sont dans des situations précaires puis qui se gardent tout le temps. Tout le temps. C'est plus occasionnel, c'est plus spécial. C'est rendu une habitude, c'est rendu la norme. Exactement, une habitude. De dire, puis en nourriture, est-ce que je cuisiner plus à la maison? Est-ce que je vais avec, peut-être que je vais avec des moins de viande? La viande coûte très cher. Est-ce que je vais avec plus des produits qui sont congelés? Peut-être que je vais avec plus des produits en saison. Alcool? Est-ce que je bois autant? Est-ce que je peux réduire ça? C'est probablement mieux pour ma santé aussi. Puis, il y a plein de... Exactement. Est-ce que je me dirige vers des activités qui sont peut-être moins chères, mais qui ont autant plus de valeur? Est-ce que je peux combiner des trucs? Est-ce que je peux combiner de dire, écoute, peut-être que j'ai pas besoin d'un abonnement au gym, mais je fais du ski, ou je fais du ski de fond, je fais de la course à pied. On peut, avec le budget,
Puis là, d'arriver jusqu'à un point où est-ce qu'on a un équilibre budgétaire ou qu'on a même un surplus. Mais ça, c'est la situation idéale. La seule façon de s'enrichir, c'est que tu dépenses moins que ce que tu gagnes. Il t'en reste d'un coffre, tu en remets d'un coffre un peu, puis éventuellement, ton coffre est tellement gros que si tu le places intelligemment, puis si tu utilises les moyens financiers, là, ça génère de l'argent pour toi. Exactement. Ça travaille pour toi. Tu sais, on va dire, mettons 5 % là. Si j'ai 300 000 en banque, là, 5 % de ça, ça fait 15 000 par année. Exactement. 15 000, j'ai rien eu à faire. Puis après, il y a des moyens d'investir son argent aussi. Intelligemment, puis de le faire intelligemment. C'est un autre sujet, mais je veux dire, il faut que tu commences par ça. C'est un autre niveau après. Mais tu sais, je pense que la première chose à faire, c'est de dire, OK, mais là, je balance mon budget. Puis au moins d'être courant, juste de faire l'exercice, là. Parce que moi, je l'ai fait, l'exercice du budget. Puis, mais tu le fais-tu régulièrement? Non. Non, parce que tu es courant de ton niveau de dépenses. Puis je sais qu'à chaque mois, comme je le disais, pourquoi j'ai plus de dépenses? Tu sais à peu près qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui... puis c'est graduel. Puis à chaque année, peut-être au moins, au maximum aux 2 ans. Tu fais une revue annuelle. Là, de dire, OK, mais là, OK, il y a 2 ans, j'avais 1 000 $ de dépenses par mois. Puis là, je suis rendu à 1 200 de moyenne. Là, oui, il y a des mois que c'est plus, il y a des mois que c'est moins. Mais là, je suis rendu à 1 200. Qu'est-ce qui a changé? Puis là, j'ai un nouveau bébé. OK, bon, c'est ça. C'est la réponse. Est-ce que je peux changer des trucs ou est-ce que... Non, j'ai juste été un peu... Puis on a tout ça dans nous, du sens que on veut toujours avoir un peu plus de confort. Je pense que c'est on nature veut tout humaine. se gâter le plus possible. Il y a un équilibre. Exactement. Fait que tu sais, ça, moi je pense que ça c'est la base, puis après ça, une fois que ça c'est réglé, là tu peux passer à d'autres niveaux. Puis tu peux regarder et dire, OK, là j'ai des surplus à tous les mois, comment je l'investis? Est-ce qu'en investissant, je suis capable d'aller me permettre d'autres trucs ou est-ce que j'utilise ça pour aller générer plus, puis ou peut-être éventuellement, il faut penser à la retraite aussi. Mais tu as raison pour en revenir aux dépenses, là, j'avoue que le premier, tu sais, je pense à quelqu'un qui serait endetté puis en proche de situation de faillite. Nécessairement, c'est parce qu'il y a quelque chose... il y a peut-être d'autres circonstances malheureuses qui font qu'il y a un événement qui est arrivé. Oui, OK, mais éventuellement, pour se reprendre en main ou pour vraiment avoir des habitudes plus saines et plus meilleures pour le portefeuille, il faut que tu t'assoies, faut que tu fasses... Le pire que tu peux faire, c'est aller à l'aveuglette puis te dire comme combien d'argent qu'il me reste dans mon compte. Ah, OK. Puis là, tu dépenses n'importe comment sans même savoir. Tu n'as aucune conscience. Puis à la fin du mois, tu checkes. Ah, ben non, il n'y a plus grand-chose. C'est sûr, tu ne checkes même pas. Tu n'as aucun plan. Non, absolument. Il faut au moins un plan. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça n'intéresse pas. Puis peut-être, pour des gens qui nous écoutent, vous êtes comme, ah, ouais, ça résonne, tout résonne, mais ma blonde, elle veut pas. Mon chum, il veut pas s'asseoir pour faire ça. Ça me tente. Moi, j'aimerais vraiment faire ça, mais je peux juste pas. Ou des fois, il y en a que dans le couple, dépendamment de qui gagne le revenu, peut-être plus élevé que l'autre, ça aussi, ça crée des imbalances puis des discussions. Ou des gens qui sont... tu sais, il y a aussi les gens qui... Écoute, de faire des économies puis de faire des déficits budgétaires, là, c'est correct. Et des fois, il arrive des moments dans la vie où tu dis, écoute, j'ai pas... Peut-être que tu en avais déjà des économies d'accumuler, ou peut-être que tu n'en as pas, mais tu n'as pas le choix. Il y a des choses qui viennent en priorité. La santé, ça peut être la santé mentale, ça peut être une situation X, Y, Z là, que tu vis. Mais je pense que pour quelqu'un qui n'est pas en situation où est-ce que de qui, je pense que oui, c'est là que c'est pour tout le monde. Outre ça, je pense que c'est pour tout le monde de dire on peut tous s'améliorer à ce niveau-là, puis on peut tous aller puis faire des changements, de faire la planification. Là, comme tu dis, là, on arrive à un autre sujet qui est comment est-ce qu'on gère ça à deux. Parce que si tu es tout seul, tu sors de l'université, puis la meilleure façon, c'est ça, c'est de continuer à vivre comme un étudiant pendant que tu as tes premiers revenus de job. Exactement. Puis d'avoir après ça, d'accumuler des économies qui vont travailler pour toi. Exactement. D'attendre un petit peu avant de se gâter pour faire comme telle nouvelle voiture ou telle affaire. Exact. Mais là, un moment donné, life happens, là, comme ils disent. Mais c'est de monitorer ton niveau de confort.
par rapport à ton revenu, puis de dire comme qu'est-ce qui me rend vraiment plus heureux? Est-ce que dépenser de l'argent me rend heureux ou est-ce que... Puis comment est-ce que tu gères si tu as des attentes différentes dans un couple? Puis c'est plus... Moi, en couple, ce que je trouve vraiment qui est plus facile d'avoir une conversation, c'est quand il y a un but commun. C'est que là, c'est comme... Écoute, chérie ou mon amour, tu sais, comme on va s'asseoir, on va parler de ça. Petit nono. Moi, ce qui me tient à cœur, vraiment, j'aimerais ça qu'on commence à économiser parce qu'on veut acheter une maison à nous, ou on a un projet, ou on veut un voyage, ou tu sais, tu dis, tu donnes un but. Puis là, déjà là, en partant, la personne veut faire comme ah ben oui, moi aussi, j'aimerais ça atteindre ce but-là. Tu sais, déjà, tu ouvres la porte, tu te fais pas juste dire moi, je vais faire la police de tes dépenses. Non, c'est. Non. Les deux, on fait juste monitorer puis checker. Puis de s'entendre, exactement, de dire. Je pense que d'avoir une conversation, de dire. Puis moi, je me rappelle les avoir eu ces conversations-là avec ma femme, puis de dire écoute, OK, on s'entend, les deux, on veut une maison, les deux, on veut des enfants, les deux, on veut investir dans notre futur. Donc, tu sais, moi, ça a été par rapport au rachat de l'entreprise, puis de prendre la relève de ça, mais sur combien de temps? Oui, c'est ça. Je pense qu'on s'entend tous sur le fait, mais de dire OK, c'est quoi tes attentes? Moi, je pense que ça devrait être révisité à chaque année, idéalement, parce que ça change. On s'était mis un but, justement, d'acheter une maison. Puis, écoute, comme de fait, à un moment donné, il y a un élément déclencheur qu'on s'est dit... On s'est regardé les deux, puis on a dit, écoute, let's go, on y va. Tu sais, comme on a atteint notre but plus rapidement. On s'était mis à deux, on s'était mis un but, on dit, OK, on accumule ce montant d'économie, puis quand on l'a, on se lance. On l'a eu plus tôt. Puis on a eu aussi les deux, je pense, c'est drôle comment c'est arrivé, mais les deux, on avait un peu au même moment le goût de... Tu sais, on s'est dit, OK, c'est assez, je suis tanné d'être en appart, je veux acheter la maison. On était fiancés à ce moment-là, puis là, c'est ça. Fait que là, on s'est lancé dans l'achat de la maison. Fait que on a devancé un peu nos plans, mais on avait quand même un plan, tu sais, de dire, OK, on sait où on s'en va. Puis t'as un but. Quand tu commences puis de parler de la retraite aussi, de dire comment est-ce que toi tu vois ça? Oui, ça c'est encore un plus... Ça, c'est un autre chapitre très long terme. Mais il faut que ça reste dans l'arrière de tes pensées. Oui, mais tu sais, de dire un peu comment est-ce que tu vois ça. Tu sais, moi, si je dis, écoute, non, moi, honnêtement, je veux travailler jusqu'à temps que la patate explose. Tu sais. Ben, tant mieux, il y en a que c'est de même. Il y en a que ça peut être comme ça. Puis de dire, ben écoute, j'en mettrai pas tant de côté parce que je pense toujours travailler. Il y en a beaucoup. En tout cas, moi, les gens, peut-être plus dans l'âge de mes parents à qui je parle, là, il y en a beaucoup que ce qu'ils appellent la pré-retraite ou comme, tu sais, travail à temps partiel. Monde idéal, ça leur donne un petit revenu, ils choisissent leurs horaires un peu mieux, ils sont moins occupés, puis ils ont du temps pour faire d'autres projets. Mais tu sais, ça peut être un but comme ça, tu sais, puis de parler un peu de stratégie aussi, tu sais, il y en a qui disent, écoute, moi, je veux pas faire de voyage, mais je veux me gâter au quotidien. Tu sais, fait que c'est de comprendre un peu chacun les dépenses qu'ils vont avoir, mais aussi la contribution que chacun peut faire. Tu sais, évidemment, tu sais, si tu veux avoir des enfants, il faut que tu y penses. Tu sais, c'est pas juste moi, toi. Tu sais, c'est vraiment, là, tu as une unité familiale. Qui apporte quoi? Puis, tu sais, moi, la façon que je le vois, c'est pas parce que tu gagnes pas de revenus que tu participes pas à l'effort de la famille. Dans le sens où si moi je travaille à tous les jours puis que c'est ma femme qui s'occupe de toutes les tâches à la maison, ben c'est sûr que moi ça me permet d'avoir plus de temps pour relaxer, pour profiter de la vie quand que je suis pas au travail. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr que puis même, je suis sûr que quand tu as fini tes heures de travail, là, ta blonde aussi est autant brûlée que toi. Là. Ben oui, absolument. Moi, je sais aussi. Là, puis là, il y a un moment donné aussi, on a 2 jeunes enfants, là, dont moi, j'en ai un bébé en bas de 6 mois. Les heures de sommeil, puis le temps pour toi-même, écoute... diminue. Ça vaut extrêmement cher. Oui, en effet. De dire, fait que si tu peux avoir quelqu'un qui peut te permettre de le faire, ben peut-être que ça peut valoir la peine. Donc, de dire, OK, ben moi, je gagne plus que toi. Ben là, moi, j'ai le droit à plus. Ben peut-être pas nécessairement. Peut-être que... ça, c'est un peu égoïste, ta façon de penser. Exactement. Mais il y en a que c'est... Écoute, moi, je gagne mon argent, toi, tu gagnes ton argent. Oui, c'est chacun de leur bord, mais... Puis toi, tu veux pas travailler plus, ben fait que toi, tu t'en profites moins. Il y a des gens que c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est bien correct, mais c'est d'avoir la conversation avec la personne, puis de dire comment est-ce que toi, tu vois ça. C'est ça. Puis de s'entendre sur un peu le niveau de dépense, parce que si
les deux... si les deux ont des habitudes de dépenses puis des attentes différentes, il y a un clash qui va arriver parce que quelqu'un va avoir un stress à un moment donné ou quelqu'un va dire tu dépenses trop ou t'économises pas trop ou t'économises pas assez ou tu sais, il y a un clash. Là, tu peux avoir dans le pire des scénarios, tu as quelqu'un qui... Moi, j'ai une stratégie qui a marché pour moi puis j'ai été on est très chanceux, là, moi puis ma conjointe, on a toujours gagné à peu près le même salaire. On s'est rencontrés à l'école puis les deux, on est étudiants en ingénierie. On est très fortunés d'avoir des emplois par après. Puis, on gagnait à peu près la même chose. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait le même montant à chaque mois dans un compte commun. Ouais. On déposait chacun le même montant. Puis, ce compte-là était utilisé pour des dépenses communes. Le loyer, l'épicerie, les activités qu'on faisait ensemble. C'était vraiment facile. Ça l'aide beaucoup dans le casse-tête de... toi, t'as payé pour ci, toi, t'as payé pour ça. C'est comme, non, si elle veut s'acheter whatever, puis si moi, je veux aller boire des bières avec mes amis un soir, mais j'utilise mon compte personnel. Puis quand on fait des activités en famille, whatever, ben là, c'est le compte familial. Puis honnêtement, rendu maintenant, je vais plus souvent au pub avec des amis. Fait que tout est rendu compte commun. Tout est rendu, exactement. Fait que c'est sûr que le niveau change. Puis vous étiez dans une situation où chacun pouvait contribuer de façon égale au compte. Je pense que dans le pire des scénarios, tu as quelqu'un qui dépense plus puis qui gagne moins. Puis que l'autre personne, ça peut l'agacer. La frustrer, exact. Mais je pense que dans beaucoup de cas aussi, c'est de quelqu'un qui... surtout quand... on était quand même assez chanceux, un et l'autre, qu'on a connu nos conjoints. On était assez jeunes, on était aux études. Donc, il n'y a pas eu de disparité, mais quelqu'un qui arrive avec déjà un bagage, de dire, écoute, moi, j'ai 35 ans, j'ai déjà une carrière, j'ai déjà des économies. Puis là, que tu arrives avec quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas la même réalité financière, ça, c'est des trucs qui sont très difficiles à gérer, de dire... Mais comment est-ce que tu merges le avant avec le maintenant? Donc, tu sais, ça, c'est des trucs il faut avoir la discussion de dire, OK, comment est-ce qu'on s'arrange? Puis je pense qu'il y a autant d'arrangements qu'il va y avoir de couples. Fait que ça, c'est sûr que chacun va avoir des trucs. S'il y a des disparités, mais je pense qu'il y a toujours un terrain d'entente à avoir, de dire, écoute, moi, je veux continuer de faire ça, j'y tiens. Puis si le couple, tu sais, s'il y a une conversation, une relation ouverte, là, dans le sens de, comment les dépenses sont administrées, je pense qu'il ne peut pas avoir de mésentente là, ou de frustration. C'est sûr qu'après, il peut y avoir des bad luck, que la situation change. Ça arrive, c'est sûr, là, mais tu sais, l'argent, c'est tellement... la cause de tellement de stress, de chicane. J'ai l'impression que c'est parce que le monde, des fois, ne s'en parle pas. Une fois que c'est parlé puis c'est réglé, là, tu sais que tu t'en vas. Une fois que tu as un plan, là, tu n'as plus de chicane. Puis il y a du monde qui sont même pas honnêtes avec eux-mêmes de comment est-ce qu'ils utilisent leur argent. Donc, tu sais, d'en parler avec quelqu'un d'autre après, je pense que ça peut être super intéressant. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a très peu de gens qui gagnent à une loterie puis qui, magiquement, se font donner beaucoup, beaucoup d'argent. C'est sûr que si tu as plus d'argent que ce que tu as besoin pour vivre, ça peut ne pas être un problème, mais mais je pense que c'est... Pour n'importe qui, là, c'était toujours mieux d'être en situation financière plus indépendante ou plus autonome. C'est-à-dire que si tu es confortable dans tes situations financières personnelles, ça te permet de prendre du temps off. Ça te permet de faire ci. S'il y a un pépin, ben, tu as un coussin. Si tu veux partir un projet, il t'en faut des économies de côté. Fait que là, puis n'importe quelle entreprise puis entrepreneur qui part une idée se doit de faire quelque chose qui marche et se doit d'avoir des bonnes habitudes. Parce que si ça ne marche pas financièrement pour une entreprise, le projet va... C'est quoi le plan B? Ben, le projet va éventuellement mourir. Ouais. Exactement. Puis... Quand on parle finances personnelles aussi, je pense que les gens pourront aller réécouter aussi notre épisode sur l'assurance vie. Je pense qu'avec Philippe Caron, là, qui était notre invité, je pense que c'est épisode numéro 2 ou 3, 3 peut-être, oui. 3, 4, en tout cas, c'est dans les débuts de nos épisodes, mais c'était un épisode qui était très intéressant. Puis je pense que de dire aussi, je suis capable de subvenir à mes besoins maintenant, mais s'il arrive quelque chose... comment l'assurance invalidité, puis de s'assurer que de ça doit faire partie de ton budget, de planifier l'implanifiable, tu sais, des trucs comme ça. Fait que je pense que c'est toutes des conversations qui méritent. Puis je pense aussi, là, j'y pense, tu sais, nous, on est très... on aime faire les choses nous-mêmes, là, DIY, on fait des projets, on aime faire nos
finances nous-mêmes. Moi, je fais, même si tu es un ami comptable à moi, je fais mes propres impôts, je te pose des questions et tout, mais peut-être qu'il y a des gens qui aiment zéro ça. Alors, il y a des spécialistes qui existent, que les gens peuvent juste aller voir planificateur financier, aller voir quelqu'un pour vous aider là-dedans. C'est mieux de prendre les choses en main que de laisser aller. C'est la pire chose à faire. Mais la situation ne va jamais s'améliorer toute seule. Il faut que vous fassiez un effort, au moins d'aller voir quelqu'un pour faire un budget, puis juste de base. Si vous ne faites pas un budget vous-même, même, vous êtes tout seul, qui check vos finances? Ouais. Puis il y en a qui ont le sens. Écoute, il y a des gens qui ont des qui vivent avec très peu naturellement, puis qui gagnent un bon salaire, puis que, écoute, si ton compte d'épargne continue d'augmenter sans cesse, puis que tu es à un rythme très confortable, tu n'as peut-être pas besoin d'un budget. Mais 90% des gens, je pense que... pourraient en bénéficier. Mais puis si tu fais un sondage dans la rue demain matin, est-ce que ça t'aiderait d'avoir plus d'argent? Je pense qu'il y a 99,9% des gens qui disent oui. C'est ça. Mais ça tombe pas du ciel, là. Non, mais il faut faire l'effort. C'est ça. Mais oui, il y en a qui disent, il y en a que oui, peut-être, moi, si j'avais plus d'argent, non, ça changerait rien. En effet. Il y en a, c'est sûr. Tu as raison. Mais, je pense que, surtout, aussi on parle aussi à quel âge aussi, là. À un moment donné, tu atteins une certaine indépendance financière. Oui, mais même jeune, tu peux inculquer des principes qui vont aider, des habitudes qui vont aider les enfants et les gens à... si personne leur montre comment ça marche, une carte de crédit, des prêts hypothécaires, la banque, s'ils n'apprennent jamais ça, qui va leur apprendre? Puis juste aussi moi, un truc que j'étais vraiment pas au courant, mais qu'avec ma femme m'a appris, mais c'est aussi comment faire l'épicerie. Tu sais, moi, quand j'étais en appart, tu sais, du fait de manger au resto, tu sais, quand j'étais à l'université, je mangeais au resto souvent. Si c'est pas 3 fois par jour, là. Mais tu sais, d'apprendre un peu justement à magasiner, c'est des trucs que... il y a oui, tu peux devenir meilleur. Tu peux améliorer tes dépenses. Exact. Puis, en étant un meilleur dépensier. Puis il existe plein de plateformes. Là, je lisais sur une plateforme justement qui a été lancée où ils te font un panier d'épicerie avec les spéciaux de la semaine. Puis ce genre de trucs-là. Fait que tu sais, d'aller améliorer tes dépenses, c'est pas si... Tu sais, t'es pas obligé de te priver de nourriture. Tu n'es pas obligé de te priver de... Mais il faut que tu saches qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui coûte cher, qu'est-ce qui est dans les prix. Puis comment l'améliorer. Oui. Tu sais, de dire, OK, je peux aller au resto, mais peut-être quand je vais au resto, écoute, à place de prendre, tu sais, comme 8 consommations, j'en prends 2. C'est ça. Puis j'ai autant de fun. Exactement. Fait que tu sais, c'est de voir aussi, d'apprendre ses limites aussi, puis de pas dire, genre... Ben, mes amis m'invitent, puis écoute, peut-être de dire, écoute, je peux pas me le permettre. Oui, ça aussi, c'est une autre affaire. C'est des fois dire non, dire comme, écoute, moi, je travaille sur telle chose ou j'ai un but en tête. J'aimerais ça venir avec toi, mais peut-être que, écoute, moi, j'ai pas le même revenu. Je peux pas le faire à chaque soir. Je peux pas le même revenu que toi. Écoute, moi, je peux pas. Puis, tu sais, d'être honnête aussi avec soi-même, puis de... Écoute, je dis pas de rester à la maison puis de... Non, mais tu sais, des fois, juste... C'est des trucs qui sont pas faciles à faire, mais d'apprendre à le faire puis d'apprendre à... Tu sais, si on give in tout le temps, ça peut venir nous faire mal dans le long terme. Oui, je comprends exactement ce que tu veux dire. Là. C'est une balance... Tu sais, les finances personnelles, c'est une balance entre le confort, le plan, le but, puis l'unité familiale ou le personnel... Tes revenus, tes dépenses. Tu fais l'équilibre là-dedans. Puis si tu veux des économies, tu peux t'arranger si tu as fait l'exercice toi-même, mais pense pas que ça va s'améliorer de tout seul. Ça va pas sortir du ciel si tu mets pas au moins une petite pensée ou si tu t'assois pas pour faire le topo de tout ça. C'est très bien dit. Écoute, sur ça, Anthony, je pense super intéressant. Je pense, écoute, c'est quelque chose qu'on pourrait parler... C'est sûr, mais c'est le fun de jaser avec toi parce que, en tout cas, là, on a comme l'impression qu'on peut se parler entre nous, puis on a personne. Mais moi, j'aimerais savoir, les auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, quelle stratégie vous utilisez? Tu sais, là, on a parlé, moi, Christophe, là, pendant... C'est-tu un truc qui a changé votre vie de dire, écoute, moi, j'ai arrêté de faire X, puis ça a augmenté mes dépenses ou des trucs que vous avez... Écoute, il y en a plein, là, tu sais, t'envoies des stratégies. Est-ce que ça a été
un prélèvement automatique sur une paye. Ça, c'est quelque chose que le monde ne font pas souvent. Puis cotisation automatique à un REER, à un CELI. Ouais. C'est super facile. Puis si tu n'es pas capable de te contrôler... ça l'enlève tout de suite en partant. Tu l'as plus. Tu l'as plus. Ouais, exact. Donc, tu sais, des trucs comme ça. Que on pourrait faire une métaphore aussi là, avec les gens qui se mettent en forme au gym ou qui vont faire l'exercice plus souvent. Ça prend de la discipline. Exact. C'est la même chose un peu en finance. Ça prend une certaine discipline à s'auto-dire comme ça, c'est hors de mon budget. Je ne peux pas acheter ça ou je ne peux pas faire parce que on pourrait acheter tout sur la planète. Je pourrais acheter un nouveau tout chez nous. Puis le crédit, surtout ces temps-ci où les taux d'intérêt sont bas, là, pour qui sait encore longtemps. Là, oui, exactement. Alors, on a appris aujourd'hui là, pour mettre une date sur le podcast que les taux directeurs ont augmenté. L'inflation qui nous monte, qui nous tourne autour de la tête. C'est bien d'être en contrôle. C'est sûr que, mais on est encore où les taux d'intérêt sont bas. Le crédit est facilement disponible. Les gens vont vous pousser, mais c'est pas parce que quelqu'un est prêt à vous prêter l'argent que nécessairement c'est une bonne idée de le prendre. Non, si vous n'avez pas besoin, c'est tout le temps mieux de ne pas le prendre. Après ça, sinon cet argent-là que vous empruntez, un jour, vous allez devoir leur donner. Exactement, mais tu sais aussi de dire, écoute, ils vont vous... C'est sûr qu'ils vous prêteront pas infini, là, mais je pense que, tu sais, des fois, de dire qu'est-ce qui est... c'est pas une bonne idée de se rendre au maximum parce que là, les taux d'intérêt montent, la situation familiale, la situation personnelle change. Si tu en as besoin temporairement puis tu as un plan, go for it. Ouais. Mais si tu n'as pas de plan, tu fais juste emprunter pour emprunter puis tu es comme, je sais pas quand je vais payer ça, puis là, tu t'enlignes pour aller dans un puis il arrive une bad luck, bang, là, tu es pogné avec. Donc... à réfléchir. À réfléchir, exactement. Puis, mais écoute, on veut entendre parler de vous, de dire quels sont vos trucs, qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que moi et Anthony on dit, est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous avez des idées? Tu sais, je sais que quelqu'un nous a suggéré une idée de... si quelqu'un était en situation financière difficile, en refaire déficit, son crédit. Comment refaire son crédit? Comment se remettre sur la bonne voie? Fait que, non, c'est quelque chose qu'on aimerait aborder éventuellement. Mais non, c'est ça, si vous avez d'autres idées, mais... Laissez-nous savoir. Ouais. Si vous voyez les choses d'une façon différente. Comme je l'ai dit, on est dans une situation assez particulière où ça va assez bien nos affaires. Oui, exact. On n'est pas dans des situations de crise, on n'a pas eu de grosses bad luck. Fait que, tu sais, on est peut-être mal placé pour en parler, mais je pense qu'on pourrait avoir des invités, des histoires à succès. Là, mais si vous avez des trucs qui vous ont aidé puis qui ça pourrait bénéficier à d'autres personnes, n'hésitez pas de les partager. Puis sinon, continuez de partager le podcast avec les gens que vous pensez peut-être qu'ils pourraient avoir la conversation du budget puis qui ne l'ont pas. Là. Un moyen peut-être moyennement subtil de leur envoyer le podcast ou de juste cliquer like, que ça rejoigne le plus de personnes possible. Donc sur ça, on vous apprécie et passez une belle journée. Merci, au revoir. Salut.